Non, non, non. Aïcha, elle n'avait pas 19 ans. Elle avait bien 9 ans. Et non, on n'a pas à avoir honte de notre histoire. Vous voulez absolument lisser ce fait pour plaire à qui? Aux Occidentaux. Aïcha radiallahu anha, elle-même a dit avoir consommé à 9 ans. Elle-même, Aïcha Kalalagré, a dit avoir consommé à 9 ans. Salam à tous. Je voulais répondre à ces gens-là, non, le prophète n'a pas épousé une fille de 6 ans, c'est faux. Dans le Coran, pour qu'un mariage soit licite et valide, la femme doit être pubère, avoir atteint la maturité et dotée de discernement, être capable de consentir en pleine conscience. Une fille de 6 ans n'est pas pubère, n'a pas la capacité de discernement, donc il est interdit de la marier. Preuve dans le Coran, et vous verrez la preuve que l'interprétation des imams et savants sont fausses. Quand on demande à un savant ou un imam où se trouve la preuve, il vous donne la sourate 65, qui est totalement absurde, car le nom de cette sourate s'appelle Talaq, le divorce. Commençons. La puberté est une condition pour être concernée par les lois sociales, y compris le mariage. Sourate 4, verset 6. Bismillah. Éprouvez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Puis si vous percevez en eux un bon comportement, rendez-leur leur bien. À partir du moment où une personne atteint la puberté et est capable de discernement, elle peut avoir le droit juridique, comme par exemple le droit de se marier. Une petite fille n'a ni puberté ni maturité de jugement. Le mariage exige un consentement conscient. Sourate 2, verset 232. Et quand vous avez divorcé de vos femmes et qu'elles atteignent leur délai, alors ne les empêchez pas de se marier avec leur nouveau conjoint quand il parvient à un accord convenable. Un mariage doit être un accord entre deux personnes. Une fille de 6 ans ne peut pas comprendre ce à quoi elle s'engage. En plus, la période d'attente montre bien que les femmes doivent avoir atteint la puberté. Certains utilisent le verset 65, verset 4 du Coran pour essayer de justifier le mariage d'enfants. Mais c'est une mauvaise interprétation. Preuve que Ahsan Tafsir vient d'Allah dans le Coran et non des savants et des imams. Le pire, c'est qu'ils vont chercher des arguments dans la sourate 65 alors que son nom Talaq veut dire le divorce. C'est comme lire un manuel pour apprendre à jouer du piano et penser que au lieu de jouer les touches, il faut secouer pour que ça fasse de la musique. Voilà leur dogme. Sourate 65, verset 4. Celles de vos femmes qui désespèrent de leur menstruation. Si toutefois vous avez un doute, leur période d'attente est de 3 mois. Pour celles qui n'ont plus de menstruation, qui sont enceintes, leur délai se termine quand elles auront accouché. Ce verset parle des femmes adultes, pas des petites filles. Il est dit Nisa, qui veut dire femme. Il n'est pas dit binette, petite fille. Il s'applique à des femmes qui, pour diverses raisons, la stérilité ou la ménopause précoce ou des problèmes de santé, n'ont pas leurs règles. Le verset prévoit qu'après un divorce, si la femme n'est pas enceinte, elle doit attendre 3 cycles menstruels avant de se remarier. Si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à l'accouchement. Cela protège les femmes et assure la clarté sur la paternité, par exemple. Et le Coran demande clairement que la personne soit pubère et assez mature pour pouvoir se marier. Une fille de 6 ans n'a ni la puberté ni la maturité mentale. Donc rien qu'en se basant sur le Coran, il est évident qu'il est interdit de se marier à des petites filles. C'est immoral aussi. Toutes ces idées bizarres viennent des hadiths, de savants et d'imams qui ont détourné ces versets pour essayer de crédibiliser la version de leur religion. Que ce soit le sunnisme, le salafisme, le chiisme, etc. Le seul islam pur vient du Coran et uniquement du Coran. Le prophète Mohammed n'a jamais épousé un enfant de 6 ans. C'est faux. C'est prouvé par le Coran. D'ailleurs, les noms comme Aïcha ou Omar ibn Khattab ne sont même pas mentionnés dans le Coran. Le seul nom féminin cité, c'est celui de Marie, Mariam, que Dieu a choisi et élevé au-dessus de toutes les femmes. Et voilà pourquoi Allah subhanahu ne dit de suivre que ce qu'il a révélé. Sourate 7, verset 3. Suivez ce qui est descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.